Amis, c'est officiel. L'Ukraine a du mal à mettre en œuvre sa stratégie africaine pensée pour contrer l'influence grandissante de la Russie. Soudainement, leurs ambassades peinent à s'établir en Afrique et à contrer l'influence russe. Et ces événements, dignes d'un épisode de 24 heures chrono, se déroulent entre l'attaque des terroristes au nord du Mali soutenue par des forces externes et l'annonce officielle du Mali et du Niger de la rupture immédiate de leurs relations diplomatiques avec le pouvoir bandériste, néo-nazi et ukro-atlantiste de Kiev. Les terroristes ont reçu les informations nécessaires pour mener à bien une opération contre les FAMA qu'ils ont même célébré en publiant une vidéo sur la page officielle de l'ambassade ukrainienne du Sénégal. Et je tiens à le rappeler, toutes ces ambassades ukrainiennes présentes sur le sol africain devraient être fermées, car elles sont des cellules installées pour mener des opérations de contre-espionnage, de sabotage, d'infiltration et même recueillir des informations à envoyer aux forces ennemies. Et à mon avis, cette déclaration est une stratégie visant à ajuster ou modifier leur plan d'action en Afrique. Ils ont commis une grave erreur en affichant publiquement leur soutien aux terroristes. Et je ne serais même pas surpris, la famille, que pour brouiller les pistes, l'Ukraine change son ambassadeur au Sénégal. Et cette information nous a été partagée parce qu'ils se retrouvent dans une situation délicate où leurs actions et leurs plans de déstabilisation soutenus par des pays africains servant de base arrière sont dénoncés et où leurs relations diplomatiques se détériorent. Tout le monde a vu le caractère névrosé des ukro-atlantistes et il est clair qu'ils cherchent à redéfinir leur stratégie pour s'adapter à cette nouvelle réalité. Mesdames et messieurs, comment vont-ils procéder? J'ai partagé une vidéo où je parle d'un scénario de déstabilisation des pays de l'AES en exploitant ces ambassades ukrainiennes.